principale gare ferroviaire, terminus des voyageurs train express régional, quelques encablures de l'embarcadère du port autonome. Le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose est le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Sénégal. Ce complexe culturel de grande envergure, inauguré le 15 avril 2011, est bâti sur une superficie de près de 3 hectares, doté principalement d'une salle de spectacle d'une capacité de 1800 places, constituée d'un rez-de-chaussée et de 2 balcons. C'est un laboratoire de création, de diffusion et de promotion des arts, du spectacle vivant et des œuvres de l'esprit au niveau national, africain, international. En pôle position sur l'échiquier culturel national, il reste l'un des moteurs essentiels à la mise en œuvre de la politique culturelle du Sénégal. Il est également chargé de valoriser et d'exploiter ces espaces multifonctionnels par une gestion rationnelle de l'accueil d'activités d'envergure, de nature artistique, scientifique et sociale, en s'appuyant toujours sur sa mission. Cette dernière consiste à accompagner le développement des arts du spectacle en général et du théâtre en particulier, au niveau national, africain, international, de la Chine au Moyen-Orient, au vieux continent, du Moyen-Orient au continent africain, du sous-continent indien au niveau continent. Les planches du Grand Théâtre ont apporté au peuple sénégalais des souffles nouveaux, des cultures vécues sous d'autres cieux. Le Grand Théâtre puise au plus profond de nos racines pour étaler les différentes facettes de notre culture dans toute sa diversité et toute son humanité. Sa gestion et son animation sont développées par une direction générale, un personnel administratif technique et de service, des créateurs et des techniciens. Le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose devient un établissement public à caractère industriel et commercial par décret numéro 2017-1107 du 29 mai 2017. Depuis le 31 mai 2024, il est dirigé par M. Serigne Fall Gueye, directeur général nommé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République du Sénégal. Doudou Ndiaye Coumba Rose. Tous les peuples du monde ont été guidés, préservés et orientés par ces sons reconnus dans la parole, le rythme, la cadence, la teneur, le message qu'ils offrent et proposent à saisir. Les tambours, les tam-tams, les djembés, les bongos, les percussions en somme ont eu et auront toujours la même servitude dans toutes les cultures. Celle des Maasai aux Vikings, des Celtes aux Amazones, des Fulani aux Inuits, des Ashanti aux Marons, des Tamouls aux Bretons et des Bantous aux Amérindiens. N'est-ce pas là le rythme de la vie, le battement du cœur, la fameuse liberté, le roulement des tambours? Doudou Ndiaye Coumba Rose l'a saisi, l'a mis au profit du temps et de l'espace, de la terre et du ciel, du lointain et du proche. Il a su concilier et réconcilier la sacralité de la tradition au détachement de la modernité pour une unicité artistique au nom commun du partage. Né Mamadou Ndiaye, Doudou Ndiaye Coumba Rose, dès l'enfance s'est fait distinguer par ses talents de percussionniste, la conduite du rythme, la maîtrise de la cadence et la guidance de la baguette. Un charisme passionné qui plus tard lui a inculqué la discipline de l'apprentissage, et du partage du savoir. Trésor humain vivant, citoyen d'honneur du Rwanda, conscient des enjeux évolutifs, il a su être au diapason et mettre de par sa baguette, son tam-tam et son aura à la disposition de ses fils batteurs, au service des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. De ses filles batteuses et percussionnistes, il a très vite compris le combat des femmes et a pris position pour des valeurs sûres, tout en bravant les interdits traditionnels et ouvrant les arts à tous les genres, sans distinction. Et de ce fait, a montré la voie à suivre et la conduite à tenir pour la pérennité et la transmission effective du savoir. Cette dernière ne peut être juste scientifique ou technique, elle est fondamentalement humaine. Se souvenir de Doudou Ndiaye Coumba Rose, c'est le vivre.
Compositeur et chercheur, tant il a marqué les arts, tant il a marqué son temps. Sa passion, son art et son talent et son engagement ont séduit et réconforté, motivé tout un peuple dans ses aspirations d'avenir. Le 2 janvier 2020, le président de la République, M. Macky Sall, par décret a décidé de donner le nom du Grand Théâtre National à Doulou-Ndiaye Coumba Rose. Alors dit tam-tam, tam-tam des terroirs, tam-tam et tambour d'Afrique et d'Asie. Porter la parole sur les ailes des vents, vibrer et rouler sur les cimes et les airs du Grand Théâtre. Et Dieu couvrira le parent, et Dieu bénira l'enfant. Ce texte, je rappelle, a été proposé par le conseiller technique Papa Yous. Merci bien. Machallah, on l'appelle très fort. Un bachelier avec qui nous avons cheminé pendant très longtemps, qui nous a bercé, qui nous a vraiment encadrés dans ce que nous faisons. Donc, il est vraiment quelqu'un qui a beaucoup participé sur ce que nous sommes aujourd'hui. Je remercie toute la presse culturelle. Je remercie également la famille Doulou-Ndiaye Coumba Rose, notre icône qu'on va cesser de célébrer. Je remercie aussi le personnel et l'ensemble du Grand Théâtre. Je remercie tous les invités et surtout les artistes, les percussionnistes qui Merci sont là. beaucoup. Donc, nous remercions tout le monde. Que la fête soit belle. Vive le baptême, vive le Grand Théâtre, vive la culture, vive le Sénégal, vive la République. Vision 2050. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci au Directeur général de la SOGAV, Ali Badji. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Grand Théâtre, Landing Messane Sek, la famille Ndiaye Rose, je vais voir partout parce que je peux la dire beaucoup. Les éminences ici présentes, la direction de Sorano, Daniel Sorano, Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, c'est avec une fierté et émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer deux événements d'envergure, dont l'un, distinction du Grand Théâtre en guise de reconnaissance pour sa contribution inestimable dans le domaine de la culture en Afrique. L'autre est le baptême du Grand Théâtre National Doulou-Ndiaye Coumba Rose. Marqueront à jamais l'histoire culturelle de notre nation et au-delà. Le premier, aujourd'hui, on me pousse à lire, mais d'habitude, je lis pas, je dis. On m'a imposé à lire un discours. Je vais poser ça à côté. C'est mieux, on va y aller au feeling. Ouais. La définition de la culture, on le connaît. On ne parlera pas du Grand Théâtre, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer deux événements. Premièrement, le lancement du baptême, le 28, qu'on prépare pour 2025, le 9 avril. Deuxièmement, une distinction qui n'est pas pour le DG, mais pour l'ensemble du ministère de la Culture. Je ne vais pas extrapoler, je vais juste dire ce que vous voyez du Grand Théâtre. Nous voulons faire du Grand Théâtre un institut culturel. Nous voulons respecter tout ce que le plan stratégique de développement nous a dicté. Avec l'impulsion de notre PCA, qui est plus qu'un PCA, que je l'appelle même mon adjoint, nous voulons ramener le théâtre là où il n'a jamais été. Aujourd'hui,
Je suis en train d'improviser. C'est avec un grand plaisir que je suis là, ici, avec le monde culturel. Il ne reste que les directeurs. Ils ne sont pas là parce qu'il y a une coordination à Technopole. Madame Khadija Ngueye a rassemblé l'ensemble des directions. Donc, je dirais juste, je déclare ouverte la journée du lancement, du baptême et aussi la remise du trophée. Merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir très